la rentrée, les fêtes, c'était super, mais là, il faut penser à faire quoi d'ailleurs, Lucie? Alors, sur l'aspect nutritionnel, il y a pas mal de choses à faire. Mais c'est vrai que le fait d'aller bouger, marcher, prendre l'air, se remettre en mouvement, même s'il fait un petit peu frais quand on a des belles saisons comme ça, c'est sympa. Mais voilà, bouger, se remettre en mouvement après les fêtes, notre corps a quand même été mis à rude épreuve avec des repas peut-être parfois un peu riches, etc. Donc, ça va être le moment d'essayer de lui donner tout ce dont il va avoir besoin pour bien se remettre de tout ça. Très bien. Alors, on voit ce fameux chou qu'on connaît par cœur. Ouais. Tu sais, vous êtes trop jeune pour avoir entendu parler de cette J'espère soupe. que vous n'en avez jamais entendu parler, s'il vous plaît. Cette soupe au chou détox. Vous en avez déjà entendu parler? Détoxifier, La soupe du coup. détox. La soupe au chou, tout ça. Moi, j'aime bien la soupe au chou, mais ça... Parce qu'en fait, après les fêtes, on parle souvent de tout ce qui est détox. C'est le mot un peu vendeur, tout le monde vend ça après les fêtes, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie détox, donc détoxication, notre corps le fait tout seul. Donc juste, on le laisse un petit peu au repos, on lui apporte tout ce qu'il faut, on l'hydrate correctement. Et c'est une machine incroyable qui va se détoxiquer, c'est-à-dire éliminer un petit peu toutes les toxines qui ont pu être amenées par l'alimentation ou créées par une digestion un petit peu lourde. Donc c'est comme ça que ça va se faire progressivement. Donc le chou peut avoir des vertus, mais pas besoin de faire une soupe au chou matin, midi et soir pendant 2 semaines, parce que vous rigolez, mais c'était ça qui était vendu Oui, à l'époque. c'était vendu à l'époque. Vraiment. C'était la fameuse soupe au chou minceur. Donc, tu mangeais de la soupe au chou pendant 15 jours. Et les toilettes s'en souviennent encore. Et surtout qu'au niveau nutritionnel, aucun intérêt. Parce que notre corps, après les fêtes, après des repas un petit peu riches, il a besoin de beaucoup de choses. Donc là, je vous ai mis quelques petits fruits. Donc tout ce qui va être fruits rouges, ça va apporter beaucoup d'antioxydants, des vitamines, des choses comme ça. Donc ça peut être sympa pour compléter un petit peu certains repas. Tout ce qui va être coloré, c'est vraiment sympa. Et également tout ce qui va être un petit peu gras. Paradoxalement, quand ce sont des bonnes matières grasses dans les bonnes quantités et pas trop cuites, ça va aussi aider le corps à se remettre un petit peu de certains repas un peu riches. J'ai vu que tu avais mis du thym aussi, les fameuses tisanes de thym. C'est désinfectant plutôt, non? En fait, pour la digestion, c'est super. Donc, vu qu'on a eu des digestions peut-être un petit peu lourdes après les fêtes, tout ce qui va être hydratation, tout ce qui va permettre finalement à notre système digestif d'être en bonne santé, ça peut être qu'une bonne chose. Donc, le thym, c'est pas mal. Tout ce qui contient aussi des fibres, par exemple le chou, les épinards, les choses comme ça, c'est sympa. Et puis également pour bien s'hydrater, donc là, je vous ai mis une petite infusion et également un jus de cranberry. Ça va aider à bien éliminer naturellement et pas besoin de faire une cure de cranberry juste en mettant un peu de temps en temps, sans problème. Mais c'est pas hyper sucré, les cranberries? Ça dépend. Il y en a qui sont sans sucre, il y en a qui sont un peu sucrés. C'est toujours pareil, quand on achète des produits dans le commerce, on peut regarder comment ils sont faits. Comme ça, on a des indicateurs à savoir s'ils sont plutôt bons ou pas trop pour la santé. Ok, donc le régime post-fête, ça ne sert à rien. Exactement. Le meilleur régime, ça va être s'alimenter de manière colorée, variée et de saison. Donc j'étais contente de vous entendre dire que de saison, etc. parce que ça aide les producteurs locaux, c'est meilleur pour notre planète et en même temps c'est meilleur pour notre corps. Comme quoi les choses sont bien faites. Bien s'hydrater et puis surtout se remettre en mouvement sans faire de grandes séances de sport. D'accord, donc quand tu dis coloré, ça peut être du chocolat noir, au lait et blanc, c'est ça? On peut en garder si on veut. On garde du plaisir, en plus t'es gourmand. Merci beaucoup, Lucie. Allez, je vous propose maintenant de retourner sur le canapé pour la suite de l'interview. C'est parti.